Rebonjour. Je vais maintenant illustrer la deuxième partie du concept d'induction électromagnétique, c'est-à-dire ici, c'est la loi de Faraday que je vais vous présenter. J'ai utilisé pour les besoins de la cause une autre animation légèrement différente, mais essentiellement, c'est les mêmes éléments. On a l'aimant, on a la bobine, qui dans ce cas-ci contient un seul tour de fil, et on n'a pas l'ampoule, mais par contre, on a quand même encore notre voltmètre. OK. Première chose, ce qu'on voit ici dans l'animation, au lieu de voir les lignes de champ avec la flèche comme on avait dans l'animation précédente, ce qu'on voit, c'est plutôt des petites boussoles. Mais si on se rappelle, une boussole, ça indique aussi la direction du champ magnétique. C'est l'équivalent en fait. Et si on part par exemple d'une boussole comme celle-là et qu'on voit à peu près, on suit une ligne parallèle, ce qu'on voit, c'est que ça forme aussi une boucle qui va aller du nord, si on suit du côté rouge, du nord vers le sud. Bref, c'est pas ça qu'on veut voir ici, c'est la loi de Faraday, et ça nous dit qu'il y a trois facteurs qui influencent l'intensité d'un champ, plutôt d'un courant induit par un champ magnétique. Trois facteurs qui influencent l'intensité du courant, c'est le premier facteur, c'est le champ magnétique lui-même, l'intensité du champ, donc créé par l'aimant. Le premier facteur, ici, on peut le modifier dans l'animation parce qu'on peut le régler avec un pourcentage. Par exemple, ici, notre aimant est réglé de telle manière qu'elle a une intensité de champ magnétique à 100%. Pour illustrer ce facteur-là, je vais commencer par le réduire à 25. Donc, c'est comme si j'avais un aimant qui était 4 fois moins puissant. Et là, je vais simplement déplacer l'aimant pour à nouveau produire un courant. Donc, si vous avez suivi un peu, l'aiguille a bougé, mais très, très, très légèrement. Je le refais une deuxième fois. C'est à peine si c'est détectable, on voit quand même un petit mouvement. Le champ est trop faible. Donc là, je vais le remettre un peu plus fort, disons 50. Et à nouveau, je fais la même chose. Ça bouge légèrement plus, en fait 2 fois plus normalement parce qu'on a doublé. Et si je le mets à 100%, et je refais le même mouvement, ça bouge encore plus. Donc là, on a un champ magnétique le plus fort que l'animation nous permet. Et on voit que plus le champ est fort, plus le courant induit aussi va être fort. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur qui influence le courant induit, c'est le rythme de variation du champ magnétique. Et dans ce cas-ci, dans cette animation-là, ça va être le rythme avec lequel je bouge l'aimant. Autrement dit, si je vais plus vite, ça veut dire un rythme plus élevé. Donc là, je vais garder la même intensité à 100%, mais je vais changer la vitesse de mon mouvement. Donc là, je vais y aller d'abord plutôt lentement. Donc un mouvement de l'aiguille qui n'est pas très très élevé. Et maintenant, cette fois-là, beaucoup plus rapidement. Donc ça va vite. Je ne sais pas si vous avez le temps de bien voir, mais l'aiguille bouge plus. Donc, le rythme ici, si je bouge plus rapidement l'aimant, le champ augmente plus vite quand j'approche et il diminue plus vite quand j'éloigne. Donc, on a un rythme qui va être, plus le rythme est élevé, plus l'aiguille va bouger. Donc, plus le courant va aller loin. Troisième facteur, c'est le nombre de tours de fil qu'on appelle les spires dans la bobine. Ici, on en a un seul, mais je vais l'augmenter à 3. Donc là, je triple le nombre de tours de fil et je recommence, encore une fois, relativement lentement. Et là, on voit que même en allant lentement, l'aiguille a beaucoup bougé. Si je vais rapidement, encore plus, là même on va pratiquement jusqu'au maximum de l'échelle de courant. Donc le troisième facteur, plus on a un grand nombre de tours de fil, plus le courant induit va être fort.